Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV, deuxième épisode de la review de la boîte Les Dévoreurs de Rêves. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la classe chercheur. Et en fait, à la chercheuse. À la chercheuse de cette boîte, une chercheuse rouquine à lunettes, ma foi. Voilà. Bon, alors, Mandy Thompson, la chercheuse, voilà, tout simplement, hein, de researcher, la chercheuse. Researcher, c'est pas tout à fait, enfin, c'est chercheuse, mais pas dans le sens seeker du terme, tu vois. Oui, c'est la recherche scientifique, quoi. C'est ça, c'est voilà, ça. On est d'accord. Donc, il y a les traits assistant et scolaire, je sais pas comment ils ont traduit ça en français. Oui, on est avec les cartes anglais sous les yeux. Attends. Est-ce que ça va mieux comme ça, mon bon cher? Érudit. Scolaire érudit, bah oui, assistant érudit, voilà. Elle a 3 de volonté, 5 d'intelligence, 1 d'attaque et 3 d'agilité. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu devrait chercher dans son deck ou dans le deck de rencontre, il peut soit chercher parmi 3 cartes supplémentaires, soit résoudre une cible supplémentaire de la recherche, limite d'une fois par round. Elle a 6 points de vie ou 8 points de santé mentale. Jetons un petit œil sur son Elder Sign, plus 0, cherchez une carte parmi les 3 cartes du dessus de votre deck, soit vous la piochez, soit vous l'attribuez à ce test, si possible, mélangez votre deck. Quelles sont ses contraintes de build? Eh bien, elle a 30... alors, à la création du deck, choisissez 30, 40 ou 50. Ça, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Et ça a des conséquences, mais tu vas le dire. Ouais. Donc, choisissez une classe secondaire. À la création du deck, choisissez mystique, truand ou survivant. C'est cool aussi, t'as le choix, mais t'as un choix incroyable, mais c'est une seule. Construction du deck, carte chercheur de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, jusqu'à 10 cartes événements et ou compétences de niveau 0 à 1 de la classe secondaire choisie. Donc pas d'alliés, pas de soutien, pardon. Alors, exigence du deck, encore, donc ne compte pas dans la taille limite du deck, un exemplaire de preuve occulte, 2 exemplaires à la place si l'attaque de votre deck est de 40, 3 exemplaires à la place si l'attaque de votre deck est de 50. Découverte choquante, plus une faiblesse de base au hasard. Eh bien, il y en a des choses. Ben, en fait, Mandy, elle est vraiment chouette parce que c'est plusieurs investigateurs en un. C'est-à-dire que le build en truand, ça va pas être le même que le build en survivant, non, ça va clairement pas être le même que le build en mystique. Donc rien que pour ça, c'est vraiment super chouette. Le fait de choisir 30, 40 ou 50 cartes, ça vous rentre sa cartiniature une fois de plus par dizaine de cartes que vous ajoutez. Et cette carte signature, je pense que c'est important de voir ce qu'elle fait. Mais oui, je pense aussi. Pour voir si ça vaut la peine de l'avoir en x3 pour un deck de 50 cartes. Ouais. Je vais la lire vu que tu l'as pas encore. Voilà. Tu l'as c'est occulte évidence. C'est ça, c'est... je sais plus. Donc, ça, c'est une carte, c'est la carte de Mandy Thompson, donc uniquement dans son deck. Elle a les traits perspicacité, si je me trompe. Insight, c'est perspicacité. Non, c'est pas ça. Non. C'est perspicacité et research, recherche. Recherche, voilà. Ouais. C'est preuve occulte. Preuve occulte, voilà. Mélanger, tu l'as en français là, donc on va faire comme ça. Mélanger preuve occulte dans votre deck. Donc en fait, oui, ça, ouais. La carte est un peu compliquée. Voilà, hein. c'est ça. Donc le texte c'est mélanger preuve occulte dans votre deck. Donc pour 0, tu vas mélanger preuve occulte dans ton deck. Ouais, c'est ça. Donc c'est un événement que tu pioches, 0, mélanger là dans votre deck. Alors réaction, quand vous cherchez dans votre deck et que preuve occulte se trouve parmi les cartes consultées, révélez-la, piochez-la et découvrez un indice dans votre lieu, maximum d'une capacité recherche par recherche. Maximum d'une capacité... Ah oui, ok. Capacité recherche par recherche. Ah oui, donc tu ne peux pas... Oui, alors, pourquoi c'est précisé là? Parce qu'il y a une autre capacité recherche qu'on verra plus tard. Ouais. Donc en fait, ce truc peut vous découvrir des indices for free, en fait. C'est totalement gratuit. Donc ça veut dire que si vous avez une carte qui va chercher dans votre deck, et le deck Mandy Thompson, il est fait pour ça, hein, puisque dans un Mandy Thompson, qu'est-ce que vous allez mettre comme carte? Des Eureka. Parce que vos Eureka, c'est normalement de base, c'est chercher une carte parmi 3, mais avec Mandy Thompson, c'est soit
une carte parmi 6 ou 2 cartes parmi 3. Ce qui est juste énorme. Monstrueux. Énorme. Énorme. En plus, le Reka, vous faites un test de compétences de base, donc c'est de la pioche, c'est de la bonne pioche gratuite, quoi. Bon, faut-il réussir le test, mais ça, c'est autre chose. L'autre manière d'utiliser la capacité de Manny Thompson, c'est Monsieur Rook. Ça, c'est son allié. Monsieur Rook, pour rappel, vous pouvez chercher parmi les 3, les 6 ou les 9 premières cartes de votre deck. Par contre, s'il y a une faiblesse, vous devez la piocher aussi, et vous piochez une carte. Là, soit vous regardez 3, 6, 9 cartes, voire 12. Voire 12, ouais. Voire 12, mais 12, c'est vraiment que tu veux un truc. Ouais, c'est vraiment, ouais, Voilà. c'est ça, quoi. Sinon, généralement, tu vas plutôt prendre 2 cartes parmi 3, 6 ou 9 cartes, quoi. Ouais. Voilà. Et la dernière manière de chercher une carte dans ton deck en chercheur, bah, c'est le vieux grimoire. Le vieux grimoire qui te permet, normalement, pour une action, d'aller chercher une carte parmi 3, bah là, c'est pareil, c'est une carte parmi 6, si tu veux vraiment quelque chose, ou alors... Du coup, le vieux grimoire devient 2 fois plus fort. C'est aussi ça que ça. Mandy rend le vieux grimoire 2 fois plus fort. Bah, vieux grimoire, c'était pas forcément un auto-include, parce que finalement, non, ouais. tu devais quand même payer ces 3, je crois, pour avoir l'occasion de piocher une carte parmi 3. Ça te coûtait une action. Oui, ça te coûtait une action en plus, à l'inverse de Monsieur Rook. Ici, bah, tu pioches 2 cartes pour une action, et en plus, tu peux les choisir, ou alors, si t'as vraiment besoin d'un truc, bah, c'est parmi 6 cartes, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et elle peut aider les autres investigateurs aussi, c'est ça qui est fort, hein. Ouais. Et, oui, attends, je finis sur preuve occulte. Oui, pardon. Parce que preuve occulte, en fait, un deck, Mandy Thompson, vu que vous allez pouvoir piocher en masse, qu'est-ce qui va se passer? Bah, votre deck, il va rétrécir. Et donc, preuve occulte, si jamais vous le piochez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le jouer pour une action et le remettre. Et donc, après, vous déclenchez votre capacité de recherche. Oh, qu'est-ce que je retrouve? Preuve occulte. Donc, un indice gratuit. Et en plus de ça, étant donné que... Tu augmentes les probabilités de la repiocher plus tard. Non. Si, parce que le deck, il est plus faible. Elle est défaussée. Quand tu... non, tu la pioches pas. Non, tu la pioches, elle est pas défaussée. Donc après, tu la remélanges dans ton deck. Voilà. Mais ça te revient à une action pour un indice. Voilà, une action pour un indice gratuit sans test. Sans test. Donc ça, c'est très fort. Ouais. Ça reste fort. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que quand tu as déclenché ta capacité de recherche, bah, tu allais piocher autre chose, en plus de découvrir cet indice. Donc, c'est de la compression d'action assez énorme. On avait Tommy Muldoon qui compressait le gain de ressources. Mandy Thompson, elle compresse la pioche, en fait. Ouais. La pioche, et vous allez voir que il y a donc le nouveau trait recherche, qui se retrouve sur 2 nouvelles cartes, se déclenche, et du coup, c'est encore de la compression d'action. C'est ça que ça veut dire, tu ne peux le faire qu'une fois. Donc si tu as ça et une autre carte recherche, tu ne vas pas pouvoir déclencher les deux en même temps. Si vous cherchez... Voilà, s'il y a 2 preuves occultes, on ne peut pas utiliser les deux. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que c'est limité, c'est écrit une capacité de recherche par recherche. Voilà. Et alors, évidemment, tu as la faiblesse qui va bien avec. Oui, la faiblesse. Donc, découverte choquante. Bévue mystère, ce sont ses traits. C'est une traîtrise. Révélation, mélanger découverte choquante dans votre deck. Si vous ne pouvez pas, défausser là et piocher la carte du dessus des decks de rencontre à la place. Forcez, quand vous cherchez dans votre deck et que cette carte se trouve parmi les cartes consultées, défaussez-la, annulez la recherche et tous ses effets. Mélangez le deck consulté, piochez la carte du dessus du deck de rencontre. Voilà, donc cette carte, elle est quand même pas très méchante. Hein. Non, parce qu'elle ne viendra qu'une fois. Elle ne viendra qu'une fois. Enfin, ça peut être embêtant si tu la pioches parce que tu dois la remélanger, donc t'as perdu une carte. Ouais. Voilà. Bon. Par contre, si tu la recherches, bon bah ok, tant pis, tu rates ta recherche et tu t'en remettras, quoi. Il y a rien de grave. C'est ça. En fait, c'est une faiblesse. Tu t'en fous de la piocher en fin de tour. Et quand tu fais une recherche, ben voilà, t'as juste une recherche annulée, quoi. Et une carte de rencontre quand même, hein. Révéler la première carte de rencontre. C'est vrai. Voilà. Et du coup, Mandy, 30, 40 ou 50? Ah, eh ben, écoute... ça mériterait une vidéo en soi, hein. Ça mériterait une vidéo en soi. En fait, soit tu te dis,
Il faut pas oublier qu'elle n'a droit qu'à 10 cartes hors classe. Ça, c'est super important. Parce que moi, je m'étais un peu extasié lors de mon premier draft de Mandy. Et j'avais mis plein de cartes survivantes et plein de trucs. Donc, ce qu'il y a, c'est que si tu passes de 30 à 40 ou à 50, ça sera des cartes chercheurs. Ouais. C'est ça. Et je suis pas sûr qui d'avoir est de quoi, envie de mettre 20 cartes chercheurs en plus dans mon deck Mandy Thompson. Ouais. Voilà. J'ai envie d'avoir des solutions pour faire des choses variées et diverses. Et là, j'ai fait un deck Mandy survivant et honnêtement, j'ai pas besoin de cartes chercheurs en plus. Voilà. Donc, je suis plutôt partisan du 30. Cependant, et je vais vous dire pourquoi, il y a une deuxième raison pour laquelle je suis plutôt partisan du 30. Cependant, il faut quand même dire qu'à 50, tu as 3 fois preuves occultes. Et ça, c'est loin d'être négligeable. Maintenant, c'est plus long à creuser. Et tu dilues très très fort parce que tu as moins de faiblesse. Tu n'as pas de faiblesse supplémentaire. Sur ces 50 cartes, tu auras toujours que ta faiblesse de base. Donc le 50 se discute. Le 40, je vois pas trop. Mais le 50 ou le 30, pour moi, c'est les deux builds qui vont plutôt se faire. Et donc, le build Mandy 50 est le plus gros deck joueur qu'on puisse faire dans le jeu. C'est ça. Maintenant, ça pioche vite, hein, Mandy. Ah, je l'ai vu tourner, ça va vite, ça ne traîne pas. Voilà. Et même quand le démarrage est lent, une fois que ça prend, voilà. Voilà, je pense qu'on a. Voilà, c'est un très bon investigateur. Oui. Alors oui. Attends. J'ai joué juste. Solo table ou pas solo table? On a dit que Tommy. Je vais juste finir sur le deck à 30 cartes. Vous allez voir dans les cartes qui vont venir, il y a une carte spécifique qui rend le deck 30 cartes beaucoup plus justifiable que le 50, mais j'y reviendrai plus tard. Alors, on avait, dans la vidéo précédente, on avait dit que Tommy, il était tout à fait solotable. Est-ce que Mandy est solotable? Eh ben, écoute, j'ai envie de dire, c'est faisable, ouais. C'est faisable parce que même un deck de niveau 0, rien qu'en chercheur, hein, tu mets les deux G1 plan. Ouais, bah, elle est KE hein, quand même d'attaque, même avec G1 plan. Hein. Non, G1 plan, tu t'en fous de son attaque. Hein, ça, ah oui, c'est l'intelligence qui elle est à 5 par contre. Donc, ouais. Voilà. Tu as le pouvoir de l'esprit. Donc rien que ça, ça te fait déjà 4 cartes qui te permettent de gérer, on va dire, 4 ennemis. Bon, en solo, voilà. C'est plus ou moins ce que tu vas rencontrer. Si tu commences à splasher du truand, par exemple, tu as quand même 3 d'agilité, donc il faut pas oublier que tu peux mettre tes compétences de base, hein, dextérité, etc. Donc tu vas pouvoir attaquer avec ton agilité. Si tu utilises du mystique en event, je suis pas convaincu que tu aies grand chose pour attaquer. Ce sera plutôt de la fuite. Hein. Et en survivant, tu ne vas pas avoir de solution pour... non, mais tu as une solution pour réussir tes tests. Pour réussir tes tests? Bah, chanceux... Oui, mais je veux dire, même avec un +2 de chanceux, t'arrives jamais avec un virtuel 3 en combat. Oui, en combat, donc ce sera plutôt les solutions de fuite que tu vas... Oh, tu peux tenter aussi frapper au filet. Oui, c'est vrai que frapper au filet en survivant, ça peut se tenter. Ça peut clairement se tenter. Puis tu as les solutions d'évasion, évidemment, hein, avec toute la panoplie de Rita qui peut en partie être utilisée par moi. Donc oui, c'est solotable, c'est pas forcément le build le plus... C'est moins solotable que Tommy, j'ai envie de dire. Mais oui, ça se tente. Ça se tente. Ouais. Ben voilà, encore une magnifique création. Hein. Ces investigateurs, pour l'instant, sont des très très belles créations. Moi, j'aime bien ces trucs fluides, c'est tout ce qu'il me faut. Moi, tu sais. Alors, la carte suivante. Elle est là. Ah, c'est celle-là. Donc, on commence par celle-là. Oui. Donc, c'est Révélation stupéfiante. Révélation stupéfiante, c'est un événement qui n'a pas de coût, et vous allez comprendre pourquoi. Qui a une icône d'intelligence, qui a le trait recherche, qui a le mot-clé myriade, qu'on peut en mettre 3, jusqu'à 3. Dans son deck. Et inutile de vous dire que dans un Mandy, ça y est en 3. Hein. Ouais, et aussi, précisons, on n'a pas dit dans la vidéo précédente que dans la boîte, elle est présente en x3. Donc, vous ne pouvez pas jouer Révélation stupéfiante, c'est pour ça qu'elle n'a pas de coût. Tu ne peux pas la jouer. Par contre, on peut l'attribuer à un test, vu qu'elle a une quoi. Ouais, c'est ça. On peut l'attribuer à un test, donc il faut bien faire la distinction. Attribuer à un test, ce n'est pas jouer une carte, c'est attribuer. Rappelons cette petite nuance de vocabulaire. Donc, réaction, quand vous cherchez dans votre deck et que Révélation stupéfiante est parmi les cartes consultées, défaussez-la
soit vous gagnez 2 ressources, soit vous placez un secret sur un soutien que vous contrôlez. Et là, maximum d'une capacité recherche par recherche. Hein, et comme je vous parlais de compression d'action tout à l'heure, on avait l'épreuve occulte qui vous permettait de faire des actions de recherche sans dépenser d'action et sans faire de test. Ici, on gagne carrément de l'argent sans rien faire. Ou alors, on peut placer un secret sur un soutien. Alors, on voit pas forcément bien à quoi ça peut servir de prime abord. L'utilisation la plus évidente, c'est évidemment sur un monsieur Rook, oui, évidemment, qui permet lui-même de faire une recherche. Ouais. Voilà. Et évidemment, je ne vous dis même pas à quel point c'est fort dans un Mandy, mais pour tout deck qui fait des recherches de cartes. Voilà, fort. mais bon, en fait, il est écrit sur cette carte quand même à jouer avec Mandy. Non, c'est plus fort dans un Mandy, mais à jouer avec Monsieur Rook. Oui, à jouer avec Monsieur Rook aussi, oui. Voilà, Monsieur Rook rentre dans des builds qui ne sont pas des Mandy. Oui. C'est super, c'est quasiment auto-inclus dans un Mandy, mais tu peux jouer Monsieur Rook. Oui, bien sûr, en dehors jouer Monsieur Rook en dehors, tout à fait. Tout à fait. Tu l'as joué avant d'ailleurs. Oui, je l'avais joué dans mon deck. C'était un deck, je sais déjà plus quel deck c'était. Mais peu importe. Voilà, c'est effectivement. Mais bon, évidemment, c'est vraiment dans un Mandy qu'on a envie de la mettre. Mais oui, mais pourquoi pas, si tu as un deck qui fait des recherches, c'est vrai. Est-ce que ça peut même rentrer dans un Roland Banks qui cherche son arme avec se préparer au pire. Ah oui, parce qu'il splash chercheur. Ouais. Ou même dans un Minty Pan, hein, parce que l'air de rien, ça fait une icône, ben ça fait deux, pour Minty Pan, ça fait 2 icônes. Et elle a de la recherche quand même, c'est une chercheuse, elle a besoin d'avoir beaucoup de cartes en main, donc elle peut utiliser de la recherche. J'essaie de trouver en dehors, tu vois, Oui, en dehors ouais, c'est vrai qu'avec Roland, éventuellement. Ça peut éventuellement. Et l'icône d'intelligence est utilisable. Voilà, oui, donc ça peut s'envisager dans d'autres decks. Maintenant, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas mieux. Voilà, tu vois, mais je trouve ici on discute, hein, voilà. Mais c'est jouable. Alors, segment d'Onyx. C'est pas segment, ça doit être fragment d'Onyx. C'est fragment d'Onyx. Je me demande si c'est pas segment quand même. Ouais, je ne sais plus. Alors, donc c'est une carte chercheur, c'est un soutien qui coûte 1 et 1 XP, qui est une icône livre, qui a les traits objet, relique et occulte. Est-ce que c'est pas Marie Lambeau qui peut rentrer les occultes? Je pense que oui, mais je ne suis plus sûr. Ça a les mots-clés myriade et rapide. Et ça a l'action rapide. Si vous aviez 3 copies de fragments d'Onyx en jeu, mettez-les de côté, hors jeu, et allez chercher parmi vos cartes liées le pendentif de la reine et mettez-le en jeu. Et pendentif de la reine, Shep. Le pendentif de la reine, ça nous dit quoi? Eh bien, c'est un soutien. C'est un soutien qui n'a pas de coût, évidemment, vu qu'on va le chercher avec les segments d'Onyx. Qui a les traits objet et relique, donc qui est lié à segment d'Onyx, et qui a 3 charges, 3 utilisations, 3 charges. Si cette carte n'a pas de charge, mettez-la de côté hors jeu et mélangez les 3 copies du segment d'Onyx dans votre deck. C'est un soutien d'accessoires, c'est occupation d'accessoires. Et ça a une action rapide, inclinez le pendentif de la reine et dépensez une charge. Choisissez un lieu révélé et sélectionnez une option. Déplacez-vous vers ce lieu, de la téléportation. Découvrez un indice dans ce lieu, donc de l'enquête à distance. Mais même si tu as 5 lieux de distance. C'est ça, oui. Hein. Ou évader automatiquement un ennemi dans ce lieu. Donc t'as un copain qui est en galère. Ouais. Bam. C'est fort. Mais en fait, le pendentif de la reine, en tant que tel, est une très bonne carte. Ça te donne 3 effets trois options qui ont un effet sur toute la map. Certes, ce n'est que 3. C'est très très fort. Mais... Et tu peux le recharger. Avec la carte mystique, c'est en rapture. Oui, bien sûr, tu peux t'arranger pour la recharger, tout ça. Mais, pour la mettre en jeu, tu dois te taper les 3 putains de fragments d'Onyx. Tu dois les trouver dans ton deck, tu dois les jouer, ça coûte 1 XP, c'est 1 XP, ça fait 3 XP. Oui, c'est pas grave. Pour le truc, ça vaut le coup, hein.
Ah mais non, tu seras mort 10 fois avant que ton pendentif de la reine soit en jeu. Je ne pense pas. Si, je suis Je désolé. te prouverai à notre prochaine partie. Oui, tu vas me prouver avec un deck Mandy, ok, mais prouve-le-moi avec n'importe qui d'autre. Non. À n'importe quel deck qui joue Monsieur Rook, ça peut se faire, hein. Ça te coûte une action de jouer. Ah non, c'est rapide. Non, C'est rapide. Autant pour moi. C'est rapide, Mais donc. Ça te coûte Faut un juste XP. Donc il te faut 3 XP pour mettre les 3 dans ton deck. Ça veut dire que ça va occuper 3 slots de ton deck. Ah, 3 slots. Ensuite, ça va te coûter 1 à chaque fois, donc 3 ressources. 3 ressources, 3 slots. Donc 3 ressources, 3 XP. Ouais, mais t'as vu ce que ça fait, Shep? Voilà autrement. Chaque segment d'Onyx est un événement qui te coûte 1 pour te téléporter où tu veux, choper un indice d'où tu veux, et ou évader un ennemi automatiquement. Voilà comme ça. Ouais, et t'as des tas de cartes de deck de rencontre qui te dit défausser un soutien que vous contrôlez. Bah, il faut pas que ce soit ton seul soutien. Je trouve que c'est tellement conditionnel. Mais comme tu joues Monsieur Rook pour aller chercher ça, bah y a pas de problème, t'as au moins un autre soutien. Et Monsieur Roux va chercher tes faiblesses aussi. Ouais, mais ça c'est pas grave. Ça dépend de la faiblesse. Bah écoute, du moment qu'on ne pioche pas celle que t'as pioché, comment ça s'appelle encore? Condamné. Ouais, là j'aurais vachement tiré la gueule si j'avais eu Mandy condamné. Ah ouais, bah tu recommences quoi. Je vois que c'était un Mandy condamné, t'oublies quoi. Tu joues pas. Tu joues pas. Ça veut dire change d'investigateur. Ouais, je sais pas, mais maintenant j'attends évidemment d'être contredit, mais moi j'ai vraiment l'impression que ça va être très très long à mettre en place. En fait, t'as juste besoin d'avoir la carte en main et les 3 ressources. Enfin, je veux dire, quand tu vois le pendentif de la reine, ça vaut 3 ressources. Et 3 XP. Tu vois, si tu vois juste cette carte-là. Oh bah oui. 3 ressources, 3 XP, ça les vaut. Voilà. Ça les vaut. Maintenant, si tu vois chacune des cartes de la myriade comme un événement qui te coûte 1 pour faire une des actions du pendentif. Oui, mais tu peux... Non, c'est pas la même chose, parce qu'il te faut les 3. Ouais. Il te faut avoir joué les 3. Il te faut les 3. Oui, mais ça, tu t'arranges pour. Si tu joues ça, évidemment, tu vas pas mettre ça dans un truc sans pioche et sans recherche. Ouais, d'accord, mais même sans fait, ça, je trouve que ça reste très aléatoire. Je trouve que, encore une fois, ça ne va pas rentrer aussi universellement dans les builds que c'était quoi révélation stupéfiante, qu'on pouvait se dire bah voilà, on va même le mettre dans un Roland Banks. Mais les segments d'Onyx, je ne les mettrais pas dans un Roland Banks. Je suis pas surpris que t'aimes bien, parce que t'aimes bien ce qui est trucoïde comme ça, qui force au build, etc. Voilà. Donc voilà. Donc, mais je suis d'accord dans le fait que c'est pas généraliste. Ah non, clairement pas. Voilà, ça on se rejoint. Maintenant c'est vrai que ça peut être un beau challenge de vouloir construire tout ça. Étais-tu convaincu par les renforts de l'agence avant, je veux dire. Non, c'est vrai que je disais c'est cher, etc. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est à table, c'est super fort. Ça reste cher. Oui, ça on nie pas. Non, si, ça reste cher. Mais c'est pas du tout universel non plus, en fond de l'agence. T'as peu d'investigateurs qui peuvent se les payer finalement. Ah oui, mais voilà, ça rentre. Oui, ça rentre dans des builds. Ouais. Et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est intéressant. Oui, donc sur ce point-là, je reconnais. Ouais. Et ben voilà. C'est vrai que c'est mon âme de généraliste. C'est vrai que j'ai toujours tendance à réfléchir en tant que généraliste et donc. Mais c'est ça qui est beau dans les jeux de cartes de build. Si tout est généraliste, il y a aucune particularité, aucune mécanique sympa. Donc profitons de ces builds de niche comme ça pour se faire plaisir. T'as raison, effectivement. Voilà. Effectivement, t'as raison. Allez, sur ce, on va vous laisser. Et on va vous laisser, c'était déjà la fin de ce 2e épisode, mais on se retrouve très bientôt pour les épisodes suivants de cette review de boîte de luxe. Les dévoreurs de rêves, n'oubliez pas. Allez.